ceux qui reçurent la bénédiction céleste par la foi. Romains 4, versets 1 à 8. Alors, que dirons-nous d'Abraham, notre père selon la chair, qu'il a obtenu? Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Maintenant, à celui qui fait une œuvre, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme une dette. Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice, tout comme David décrivit aussi la bénédiction de l'homme à qui Dieu impute la justice selon les œuvres. Bénis sont ceux dont les œuvres hors la loi sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Bénis l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Bénis sont ceux dont les péchés ont été effacés. Je rends grâce au Seigneur d'avoir sauvé beaucoup d'âmes ces jours-ci. La Bible parle des gens bénis dans le chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Aussi voudrais-je vous parler de ceux qui ont été bénis. Tout comme David décrivit aussi la bénédiction de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, bénis sont ceux dont les œuvres hors la loi sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Romains 4, versets 6 à 8. La Bible parle de ces personnes qui ont été bénies devant Dieu. Réellement bénis sont ceux dont les péchés ont été effacés devant Dieu et à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Avant que nous n'allions plus profondément dans les Écritures, examinons notre état actuel tel qu'il est. La Bible parle des gens bénis qui ont reçu la rémission de leurs péchés. Réfléchissons alors pour constater si, oui ou non, nous méritons d'être bénis. Il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui ne pêche pas. L'humanité commet autant de péchés qu'un épais nuage comme c'est écrit dans Ésaïe 44, verset 22. Personne n'est capable d'éviter le jugement de Dieu sans la grâce de Jésus-Christ. Nous sommes délivrés de nos péchés et du jugement de Dieu par le baptême de Jésus et son sang à la croix, par lesquels le Seigneur nous a donné la rémission des péchés. De plus, nous sommes maintenant capables de vivre à cause du sacrifice que Jésus-Christ a offert. Y aurait-il une possibilité que quelqu'un ne commette aucun péché dans ce monde à travers sa vie entière? Qu'une personne ait reçu la rémission du péché ou pas, elle pêche durant sa vie. Puisque nous commettons continuellement des péchés sans même le réaliser, nous sommes destinés à recevoir le jugement dû pour ces péchés. Je crois au fait qu'une personne qui ne possède même qu'une parcelle de péché ira en enfer. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché, quoi qu'il puisse être, doit être payé, et les péchés sont pardonnés seulement après que quelqu'un en ait payé le prix. Le péché amène seulement le jugement. Nous vivons au milieu de toutes sortes de péchés, autant gros que petits, comme des péchés dus à l'ignorance, des péchés commis consciemment, et des péchés causés par nos infirmités. À strictement parler, nous ne pouvons qu'admettre nos péchés devant Dieu, même si nous avons de bonnes excuses à lui donner. Êtes-vous d'accord avec ce concept? Il n'est pas correct de notre part de refuser d'admettre nos péchés, même si tous nos péchés ont été pardonnés. Chacun doit admettre les choses qui doivent être admises. Seuls les justes peuvent louer le Seigneur. Les justes dont les péchés et les iniquités ont déjà été pardonnés et couverts sont sans péché et rendent grâce à Dieu. Nous ne pouvons que remercier Dieu chaque heure et chaque minute, chaque fois que nous venons dorénavant devant lui, car le Seigneur a pris tous nos péchés, même si nos péchés sont aussi nombreux qu'un épais nuage. Nous rendons grâce au Seigneur qui a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain et qui a reçu le jugement sur la croix à notre place. Si le Seigneur n'avait ni pris tous nos péchés sur lui par son baptême, ni été crucifié et donné sa vie pour payer le salaire du péché, pourrions-nous impudemment l'appeler le Père? Comment pourrions-nous louer le Seigneur? Comment pourrions-nous louer le nom de Dieu, rendre grâce pour son cadeau du salut et le glorifier? Tout cela est possible grâce au cadeau de la grâce de Dieu. Nous les saints pouvons louer le Seigneur et lui rendre grâce maintenant parce que nos péchés ont déjà été effacés. Par le sacrifice de Christ et le fait que le Seigneur ait pris tous nos péchés, y compris les péchés aussi petits qu'une brindille, nous pouvons louer le Seigneur. Même si nous avons été pardonnés pour nos péchés, nous ne pouvons devenir parfaits par nos œuvres alors que nous vivons sur cette terre. Chacun de nous est faible,
mais nous les justes louons le Seigneur qui a payé le salaire de tous les péchés des pécheurs par sa grâce. Êtes-vous dans les ténèbres? Peu importe quel genre de ténèbres peuvent exister, si nous reconnaissons même le plus petit péché devant Dieu, si nous confessons que nous avons péché devant Dieu, et si nous croyons au Seigneur qui a pris tous ces péchés, la vérité du Seigneur nous permettra de le louer et de lui rendre grâce. Nous sommes devenus les saints qui ne peuvent que louer Jésus-Christ à cause de sa grâce et du pardon des péchés. De plus, nous sommes devenus des adorateurs de Dieu après avoir reçu la grâce de la rémission du péché dans nos cœurs. Si nous sommes rendus justes sans les œuvres, c'est le cadeau de Dieu. Alors, que dirons-nous qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Maintenant, à celui qui fait une œuvre, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme une dette. Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Romains 4, versets 1 à 5. Le péché de l'humanité fut expié seulement après que son salaire ait été payé. Êtes-vous certain que votre conscience est purifiée? Sans regarder de quel genre de péché il s'agit, nos consciences peuvent être purifiées seulement après que le salaire du péché ait été payé. Nous les pécheurs n'avions pas d'autre choix que de mourir, mais le Seigneur est mort pour nos péchés. Ainsi, les pécheurs sont rendus justes en étant sauvés. Dans le chapitre 4 de Romains, Paul disait que les pécheurs étaient sauvés par Jésus-Christ, qui a pris tous les péchés du monde sur lui au Jourdain et a été crucifié pour être jugé pour ses péchés, en utilisant Abraham, l'ancêtre de la foi qui a cru la parole de Dieu, comme exemple. La Bible dit qu'Abraham est devenu juste parce qu'il a cru en Dieu. Il n'a pas été sauvé par ses propres œuvres, mais par la foi dans la parole de Dieu. Donc, Dieu le compta comme juste. Abraham a obtenu le salut en croyant la parole de Dieu et est devenu le père de tous ceux qui croient. Il est devenu juste en croyant dans l'alliance de Dieu. Qu'est-ce que le salut du péché et la grâce de Dieu qui nous ont été accordés à nous pécheurs? Réfléchissons à cela pour clarifier un point. Maintenant, à celui qui fait une œuvre, le salaire n'est pas compté comme une grâce mais comme une dette. Romains 4, verset 4. Ce verset parle du salut de Dieu qui nous a sauvés de tout péché. Il parle de la rémission des péchés. Maintenant, à celui qui fait une œuvre, le salaire n'est pas compté comme une grâce mais comme une dette. Si un homme reçoit un salaire pour son travail, regardera-t-il son salaire comme une grâce ou comme une dette? L'apôtre Paul explique le salut en utilisant Abraham en exemple. Il est naturel pour un homme qui travaille de recevoir le salaire en retour de son travail. Cependant, si nous sommes rendus justes comme les saints, même si nous n'avons pas mené des vies parfaites, c'est par le don de Dieu et non par nos propres efforts. Maintenant, à celui qui fait une œuvre, le salaire n'est pas compté comme une grâce mais comme une dette. Romains 4, verset 4. Le salut à travers le pardon des péchés est dû au baptême du Seigneur et au sacrifice de son sang versé. Le salut est rendu possible à travers la grâce et le cadeau de la rémission des péchés. L'humanité ne peut s'empêcher de pécher, aussi les gens sont-ils forcés d'admettre qu'ils ont péché. Ils ne peuvent pas laver leurs péchés, peu importe en quelle doctrine ils peuvent croire ou peu importe à quel point ils peuvent prier ardemment pour leurs péchés. La seule manière pour les pécheurs d'effacer leurs péchés est de croire au salut qui dit que le Seigneur a pris les péchés du monde sur lui en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain et fut crucifié pour recevoir le jugement à notre place pour les péchés. Les pécheurs n'ont pas les qualifications pour payer pour leurs propres péchés avec quelque sacrifice que ce soit de leur part. Tout ce que les pécheurs sont capables de faire, c'est croire au salut par le pardon des péchés. La seule chose sur laquelle ils peuvent s'appuyer, c'est la grâce de Dieu. En recevant le baptême au Jourdain, Jésus a pris tous nos péchés de la meilleure manière possible et en se sacrifiant lui-même à la croix, les pécheurs ont été sauvés de tous leurs péchés. Cela inclut les petits péchés que nous commettons à cause de notre faiblesse à l'égard des illusions de Satan et les péchés qui sont gros comme une haute montagne. Ainsi, les pécheurs ont reçu le salut par la foi au baptême et au sang de Jésus-Christ. Par le cadeau gratuit du salut de Dieu, nous qui étions pécheurs sommes maintenant justes.
La rémission du péché est donnée seulement par grâce et en cadeau. L'apôtre Paul parle de la façon dont un pécheur est sauvé de tous ses péchés. Maintenant, à celui qui fait une œuvre, le salaire n'est pas compté comme une grâce mais comme une dette. Il explique la grâce du salut en la comparant au travail dans ce monde. Si un pécheur, après avoir œuvré devant Dieu, dit qu'il a obtenu le salut de ses péchés, ce n'est pas alors le don de Dieu mais plutôt le mérite de ses œuvres. La rémission des péchés est donnée seulement par grâce et en cadeau. Aucune de nos œuvres n'est incluse dans la grâce de Dieu. Le salut des péchés que nous avons reçu était-il le cadeau de Dieu pour nous ou pas? Oui, ça l'était. Nous n'avons pas d'autre choix que de périr à cause de nos péchés. Cependant, Jésus-Christ notre Sauveur a pris tous nos péchés sur lui en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. Nous avons été sauvés de nos péchés en croyant au fait que Jésus-Christ ait payé le salaire de la mort et soit mort pour nous. Il nous a sanctifiés en prenant tous nos péchés par son baptême, et nous a sauvés de nos péchés en portant ces péchés jusqu'à la crucifixion. Tout ceci vient de la grâce du salut en Jésus. Nous avons été délivrés, cela a été possible par la grâce de Dieu. C'est un cadeau, c'est gratuit. Les pécheurs ont été sauvés par l'amour de Dieu envers les pécheurs. Jésus a pris tous nos péchés par son baptême et il a sauvé les pécheurs de tous leurs péchés dans ce monde et de tous les jugements de Dieu en étant crucifié. Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre mais croit en Jésus-Christ qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Romains 4, verset 5. Précédemment, nous avons parlé de la personne qui fait une œuvre. La phrase « mais à celui qui ne fait pas d'œuvre » se réfère à ceux qui ne réussissent pas quelque œuvre vertueuse que ce soit dans le but de devenir juste. Paul continue dans le reste du verset en disant « Mais croit en Jésus-Christ qui justifie l'impie, sa foi lui est alors imputée à justice. » Il utilise les impies comme exemple pour expliquer la justice de Dieu. Que signifie être impie? Une personne impie est celle qui ne demeure pas dans la crainte de Dieu et mène simplement une mauvaise vie jusqu'à son dernier souffle, ce qui est exactement l'opposé d'être pieux. Ce mot désigne une personne qui pêche devant Dieu jusqu'au jour de sa mort. Il est vrai que les gens sont nés pleins de péchés. De plus, c'était la nature réelle des humains que d'être destinés à recevoir le jugement de Dieu à cause de leurs péchés. Cependant, il est écrit « Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre mais croit en Jésus-Christ qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. » Ici, la phrase « mais à celui qui ne fait pas d'œuvre » signifie « alors qu'il n'est pas pieux ». Sommes-nous pieux devant Dieu? Non, nous ne le sommes pas. Le Seigneur nous dit, à nous les impies, « Vous êtes sans péché et vous êtes justes. » Le Seigneur a pris le poids de tous nos péchés et a payé pour eux. Croyez-vous que Jésus a déjà absolument payé le salaire du péché? Pour le croyant, sa foi lui est imputée à justice. Vous êtes droits, vous y croyez vraiment. Vous êtes mon peuple juste. Vous n'avez aucun péché parce que je les ai effacés quand j'ai été baptisé par Jean-Baptiste et en étant jugé pour tous ces péchés à la croix. Dieu a pris tous les péchés des impies de ce monde par le baptême de Jésus, alors que toute l'humanité est impie. Dieu a envoyé son Fils unique qui a pris les péchés par son baptême et a été crucifié à la place des impies. Dieu a accompli la loi qui dit que le salaire du péché c'est la mort et la loi de l'amour de Dieu en même temps. Il a sauvé tous les pécheurs de leurs péchés. Dieu a dit « Oui, vous êtes sans péché, mon Fils vous a sauvés, vous êtes sauvés. » À ceux qui croient que Jésus a pris tous les péchés de ce monde au Jourdain par son acte juste au bénéfice des pécheurs. Ainsi, ils sont rendus justes même s'ils n'ont pas été pieux. Dieu dit que ce sont son peuple sans péché, alors qu'ils sont impies quand ils voient leur foi au salut du Seigneur. Bénie est la personne à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Dieu nous demande si nous sommes pieux. Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Faisons-nous de bonnes œuvres? Nous ne pouvons faire le bien, mais nous sommes seulement aptes à pécher. Néanmoins, Dieu lui-même nous a sauvés par le cadeau du salut. Nous croyons au salut du Seigneur, à savoir le baptême et le sang de Jésus. Nous devons vivre par la foi au salut du Seigneur.
Nous venons louer le Seigneur et lui rendre grâce pour son cadeau d'amour et de grâce qu'est le salut des péchés, sachant comment il a volontairement payé tout le salaire de nos péchés pour nous, les impies. Nous ne pouvons assez le remercier pour le fait qu'il ait payé le salaire de nos péchés par son baptême et la croix, quand nous admettons que nous sommes impies devant Dieu. Cependant, nous ne pouvons remercier pour la grâce de Dieu si nous pensons que nous sommes pieux. À la personne qui croit en Jésus-Christ, qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. Ceux qui croient dans la rédemption et le jugement de Jésus, qui les rend justes, reçoivent les dons de Dieu. Personne n'est pieux devant Dieu parce que tous font beaucoup d'erreurs en essayant de vivre pieusement. Le fait que les humains ne puissent que pécher prouve leur impiété. Donc je vis par la foi au salut de Dieu, alors que je suis impie. Vivre par la foi ne signifie pas vivre comme il nous plaît. Il y a une certaine manière de vivre par la foi pour quelqu'un qui est devenu juste par la foi. Chaque jour, l'évangile du salut en Jésus est requis pour les saints nés de nouveau. Pourquoi ? Parce que leurs œuvres ne sont pas pieuses sur la terre et ils ne peuvent que pécher toute leur vie. Tous doivent entendre la bonne nouvelle qui dit que Jésus a pris tous les péchés du monde par son baptême. Les justes doivent entendre et se rappeler l'Évangile chaque jour. Alors leurs esprits peuvent vivre et être de nouveau fortifiés comme à une source d'eau. Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre mais croit en Jésus-Christ qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Pour qui est ce message ? Ce message est destiné à tous les peuples de ce monde, y compris vous et moi. La Bible nous raconte en détail comment Abraham fut rendu juste. Pour la personne qui fait une œuvre, le salut n'est pas apprécié et elle le rejettera plus tôt. Une telle personne ne rend pas grâce pour l'Évangile. Tout d'abord, ce que le verset 4 décrit est une personne qui œuvre, c'est-à-dire qui essaye de faire de bonnes œuvres, d'entrer dans le royaume des cieux. Ce genre de personne ne remercie jamais pour le sacrifice de Jésus. Pourquoi ne le fait-elle pas ? Parce qu'elle œuvre et fait beaucoup d'œuvres vertueuses en offrant des prières de repentance pour être pardonnée de ses péchés quotidiens, et ainsi elle pense que ses propres exploits ont contribué d'une certaine façon au fait de recevoir le pardon des péchés, et elle n'est pas remplie de reconnaissance pour la grâce absolue qui est dans cet évangile. Ainsi, la personne ne peut réellement recevoir le cadeau du salut de Dieu. La Bible dit « Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en Jésus-Christ qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Romains 4, verset 5. Cela signifie que le Seigneur a parfaitement sauvé ceux qui étaient impies et dont les péchés ne pourraient être pardonnés par leurs propres œuvres. Il nous est aussi démontré que la grâce de Dieu est révélée aux justes qui furent sauvés en recevant la rémission des péchés. Mais la personne qui œuvre ne considère pas la grâce comme une grâce. Romains 4, verset 5 est applicable pour celui qui reconnaît Dieu et croit en sa parole, tout comme Abraham l'a fait. Nous croyons au Seigneur qui a sauvé les impies. Il y a deux genres de personnes parmi les chrétiens. Ceux qui continuent à œuvrer pour être pardonnés de leurs péchés et ceux qui ont été absolument délivrés de leurs péchés. Comme c'est écrit dans les versets 4 et 5, celui qui fait une œuvre et ne considère pas le salaire comme une grâce rejette la grâce de la rémission des péchés parce qu'il vient à Dieu avec des œuvres après avoir cru en Jésus. Les gens ne peuvent que rester pécheurs parce qu'ils offrent leurs œuvres à Dieu. La doctrine de la justification est une doctrine chrétienne qui déclare qu'un croyant peut et doit être graduellement sanctifié, petit à petit jusqu'au jour de sa mort, et qui amène alors les croyants à rejeter le cadeau de la rémission des péchés et à combattre Dieu. La Bible ne dit pas qu'une personne devienne juste graduellement. Ceux qui essayent d'être sanctifiés graduellement en priant pour le pardon des péchés, en faisant le bien et en nettoyant leur impureté sont ceux qui œuvrent. Ce sont ceux qui méritent d'aller en enfer comme serviteurs de Satan. Ils ne peuvent être imputés à justice parce qu'ils rejettent la grâce du Seigneur. Aucun de nous n'est pieux. Cependant, tellement de gens s'entendent et croient dans la mauvaise direction en ce moment. Ils croient que leurs péchés actuels sont pardonnés quand ils se repentent quotidiennement, sachant que Jésus aurait lavé tous les péchés passés. Ils font cela parce qu'ils pensent qu'ils sont pieux. Ils montrent leur bonté et leur pureté devant Jésus. À la fin, ils n'atteignent pas la rémission des péchés qui est le cadeau de Dieu. Qui est béni ? Les saints qui sont délivrés de tous leurs péchés deviennent justes en ayant foi en Jésus. La réponse à la question
Quel genre de personne peut devenir juste est celle-ci. Une personne qui connaît bien ses infirmités et n'est pas capable d'offrir des prières de repentance pour ses péchés est apte à devenir juste par la foi parmi beaucoup d'autres. Seuls ceux qui ne sont pas bons pour faire de bonnes œuvres, pour faire des prières, pour faire de performances pieuses et qui sont pauvres en esprit recevront le cadeau de la rémission des péchés de Jésus. Ils deviendront justes. Ces gens n'ont pas fait de bonnes choses devant Dieu. La seule chose qu'ils ont faite est d'admettre franchement leurs péchés en disant « J'ai péché, je suis un pécheur qui n'ai pas d'autre choix que d'aller en enfer quand je mourrai. » Alors Jésus-Christ leur a donné le cadeau de la rédemption complète qu'il a accomplie. Croire au fait que le Seigneur ait été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain pour prendre tous leurs péchés et qu'il fut crucifié permet vraiment aux pécheurs d'être sauvés de tous les péchés dans leur cœur. Ils sont revêtus de la bénédiction d'être les enfants de Dieu. C'est le cadeau de Dieu pour les pécheurs que d'être sauvés de tous leurs péchés devant lui. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ d'avoir été délivré de la perdition. Dans le verset 6, l'apôtre Paul décrit l'homme béni par Dieu comme étant séparé des œuvres. Il clarifie les 3 parties suivantes concernant le fait d'œuvrer. Premièrement, celui qui fait une œuvre, puis celui qui ne fait pas d'œuvre, et finalement sans œuvre. La Bible dit « Tout comme David décrit aussi la bénédiction de l'homme à qui Dieu impute la justice, séparé des œuvres, bénis sont ceux dont les œuvres hors la loi sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. » Romains 4, versets 6 à 8. Avoir été imputé à justice par le Seigneur ne signifie pas que Dieu considère une personne comme étant sans péché même si elle a du péché, mais cela veut réellement dire que cette personne n'a maintenant aucun péché. Dieu nous parle de la bénédiction de l'humanité. Les gens qui ont été pardonnés de tous leurs péchés sont heureux, n'est-ce pas? Personne n'est plus heureux que nous. Personne n'est plus heureux qu'une personne qui a reçu la rémission des péchés. Cela signifie que quiconque a du péché, même de la taille d'une brindille, sera jugé par Dieu et ne pourra jamais être heureux du tout. Cependant, les justes sont heureux parce qu'ils ont la rémission des péchés. Dieu dit « Bénis l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. » Romains 4, verset 8. « Dont les péchés sont couverts » signifie que le Seigneur a effacé les péchés de toute l'humanité. David disait aussi « Bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées. » Bénis sont ceux dont les péchés sont pardonnés alors qu'ils pêchent tous les jours dans ce monde. Les justes, qui ont reçu la rémission des péchés, ont été sauvés des péchés de leur vie par Jésus-Christ. Les justes sont vraiment heureux. Bénis sont ceux dont les péchés sont couverts. Deuxièmement, quel genre de personnes sont heureuses? Bénis sont ceux dont les péchés sont couverts. Nous péchons toujours, mais le fait que quelqu'un ait les péchés couverts signifie que Jésus a pris tous nos péchés par son baptême et sa crucifixion. Alors, Dieu le Père nous jugera-t-il? Les péchés des pécheurs ont-ils tous été couverts? Nous ne serons pas jugés parce que Jésus a pris tous nos péchés, a versé son sang à la croix, puis est mort pour nous parce que nous demeurons en lui. Bénis sont ceux dont les péchés sont couverts. La mort, qui est le salaire du péché, ne nous tombe pas dessus parce que Jésus a pris tous nos péchés par son baptême. Alléluia! Nous sommes heureux. Avons-nous du péché? Non. Ceux qui ne connaissent ni Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et le sang, ni le fait que tous les péchés du monde aient été transférés sur lui quand il a reçu le baptême au Jourdain, auront toujours du péché même s'ils croient en Jésus avec ferveur. Cependant, ceux qui connaissent la vérité du salut et y croient ne possèdent aucun péché. Bénis sont ceux dont les péchés sont couverts. Bénis sont-ils ceux qui ont transféré tous leurs péchés sur Jésus-Christ au moment où il fut baptisé par Jean-Baptiste. Qui est réellement heureux dans ce monde? Bénis sont ceux dont le Sauveur appartient à eux-mêmes, en dépit de leur faiblesse. Bénis sont ceux qui croient en Jésus le Sauveur, qui a pris tous leurs péchés, y compris le plus petit des péchés, et qui a été crucifié pour être jugé à leur place. Bénie est la personne à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. Bénis sont ceux qui croient dans la vérité du salut et qui ont le bon berger avec eux. Troisièmement, David disait « Béni est l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. » Romains 4, verset 8. Nous qui possédons la rémission des péchés sommes justes
même si nous sommes faibles. Notre chair reste faible même si nous sommes justes par la foi. Le Seigneur a-t-il pris tous nos péchés par son baptême? Le Seigneur nous regarde-t-il comme ceux qui seront jugés? Non, le Seigneur n'admet pas que nous soyons jugés, alors que nous sommes insuffisants et faibles. Pourquoi le Seigneur ne nous impute-t-il pas le péché? Parce qu'il a déjà payé le salaire du péché et a été jugé pour nous. Le Seigneur ne se rappelle plus des péchés de la personne qui est devenue juste par la foi, ni ne la tient coupable ou digne d'être jugée. Bénie est la personne qui est devenue juste par la foi. Bénie est la personne qui est née de nouveau d'eau et d'esprit. Jean 3, verset 5. Nous recherchons habituellement les choses du monde et perdons sa bénédiction, oubliant le fait que Dieu nous a sauvés et bénis. Nous sommes contre Dieu quand nous perdons sa grâce. Nous devons garder la grâce de Dieu dans notre esprit, le salut de Dieu qui existe dans les croyants. Le Saint-Esprit de Dieu demeure dans ceux dont les péchés ont été effacés. Seuls les justes ne seront pas jugés par Dieu. Bénis sont ceux qui ne sont pas jugés par Dieu dans ce monde et dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont comptés comme justes par Dieu, ont reçu son amour et sont devenus ses enfants. Nous sommes bénis par la foi. Bénis sont ceux qui sont devenus justes par la foi. Ceux qui sont nés de nouveau sont-ils bénis devant Dieu? Oui. L'apôtre Paul a dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Parce qu'il a été béni par la foi en tant que descendant d'Abraham, le père de la foi. Nous sommes aussi les descendants d'Abraham. Abraham a été sauvé en ayant foi dans la parole de Dieu, tout comme nous. Dieu a parlé à Abraham. « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera excessivement grande. » Genèse 15, verset 1. Mais Abraham a dit « Seigneur Dieu, que me donneras-tu, voyant que je suis sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas ?» Abraham disait « Regarde, tu ne m'as pas donné de descendance, en vérité quelqu'un né dans ma maison est mon héritier. » Et la parole du Seigneur lui fut adressée en disant « Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais quelqu'un issu de ta propre chair deviendra ton héritier. » Alors il le conduisit à l'extérieur et lui dit « Regarde maintenant le ciel et compte les étoiles si tu peux les dénombrer. » Et il lui dit « Aussi nombreux seront tes descendants. » « Je le crois, Seigneur. » Ainsi, Abraham crut la parole de Dieu. Pouvez-vous croire la parole de Dieu comme Abraham dans ce monde? Ne semble-t-il pas impossible aux humains de faire de même? L'épouse d'Abraham était trop vieille pour porter un fils. Pourtant, Abraham a cru la parole de Dieu à un moment où il y avait peu d'espoir de réussite. Ainsi, Abraham fut compté comme juste devant Dieu. Jésus a effacé tous nos péchés. Jésus a pris tous nos péchés sur lui par son baptême et a été jugé pour nous en versant son sang. Nous sommes devenus les descendants d'Abraham en recevant la rémission des péchés et le salut de Dieu parce que nous étions si impies alors que les autres n'ont pas cru. La Bible dit « La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » 1 Corinthiens 1, 25. Dieu transforme ceux qui croient en l'évangile de Dieu en ses enfants par leur foi au baptême de Jésus, l'eau, et en la croix, le sang. Cela peut sembler insensé pour l'humanité, mais le salut de Dieu et la sagesse de sa rémission des péchés sont ainsi. Cela peut sembler insensé aussi d'un point de vue humain, mais Dieu a sauvé les pécheurs de tous leurs péchés par son don gratuit. Jésus a appelé certaines personnes parmi 10 000 autres dans les 4 coins du monde. Il les a bénis, les a sauvés et a reçu d'eux la louange. Sommes-nous bénis ou pas? Oui, nous le sommes. N'oubliez pas que ça ne s'est pas fait à cause de vos œuvres. Nous sommes bénis parce que nous avons cru aux bénédictions que Dieu nous a données et parce qu'il nous a donné la foi par sa parole. Dieu nous a fait devenir ses enfants en passant par l'eau, le sang et l'esprit, 1 Jean 5, versets 4 à 8, et parce qu'il nous a donné son amour. Nous sommes bénis même si nous vivons avec plusieurs faiblesses sur cette terre. Je rends vraiment grâce au Seigneur. Il nous a donné ses précieuses bénédictions, ne nous a pas imputé le péché, a pardonné toutes nos iniquités et nous a couverts, même quand nous, impies, n'étions pas capables d'œuvrer à notre sanctification. Nous avons été bénis par le salut seulement par la foi.